Ce que je puis vous dire, c'est que grâce à l'Union démocratique du Cameroun, nous avons eu un député, l'honorable Ekindi, parce que c'est nous, le parti par excellence, qui comprenons qu'il faut mutualiser les efforts. Nous avons pu envoyer les conseillers municipaux. Madame Edith Kawala a été conseillère municipale à Douala parce que nous avions retiré nos voix. Le PURS a eu des conseillers municipaux parce que l'UDC a retiré ses voix. Ça, on ne vous le dit pas. Aujourd'hui, il y a 2 grands conseillers qui siègent à la communauté urbaine de Douala parce que l'UDC a retiré, c'est mutualisé. Nous avons été toujours ceux-là qui mutualisons parce que l'essentiel pour nous, c'est de créer cette masse critique. Mais je me rends compte qu'en matière de communication, il y a beaucoup qui échappent aux Camerounais. Donc, je suis heureuse de pouvoir vous le dire, M. Zumanto, que nous aurions souhaité que tout cela puisse se connaître. Et pour nous, il faut une lumière quelque part et nous sommes là. J'ai dit hier à Douala que nous portions le message du Cameroun. Nous sommes ceux-là qui sommes la bonne étoile du Cameroun parce que le Cameroun est un trésor et on ne désespère pas. On est des croyants en même temps. Je suis une femme croyante, je traduis ma foi dans mes faits et je me dis que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par arriver. Merci. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. J'aimerais quand même je suis désolée de vous. C'est pour qu'on ait l'opportunité de vous poser d'autres questions. Nous avons d'autres journalistes qui attendent et qui veulent vous poser des questions. Je vais commencer cette fois et pour la première fois de la soirée, je vais appeler Mimi Mefo qui va vous poser la prochaine question. Oui, bienvenue Madame la Présidente et merci beaucoup d'être là ce soir. It's a privilege and honor to meet the first woman in this race and we are so honored to have you. We respect your work so much. We respect you so much. And it takes the heart of a lion for a woman to decide to run for a presidential election in a country like Cameroon. And for that, we want to say kudos for the great work that you have been doing so far. But I have one question because you've talked about the fact that the CDU is being intentionally, the UDC is intentionally being looked upon as a regional party only in the West region or only in the known, and that is intentional on the part of the ruling regime that is in place. But I just wanted to find out from you about some national issues that are plaguing the country, notably the Anglophone crisis. I know that you've talked a lot about it at the level of the parliament, but now if you are elected president, because there's that general perception among many Anglophones that the nation sees them as second-class citizens, which is one of the reasons why some of our Anglophone brothers and sisters want to secede. They want their independence. They want to be autonomous because they don't feel like they belong. So what would you do to change that perception, that mindset? That's the first question. And still on the Anglophone crisis, what are you going to concretely do to address this conflict? Merci beaucoup, Madame Mimi. Je voudrais juste rappeler que en 2016, j'étais députée à l'Assemblée nationale et nous étions très préoccupés par ce que nous entendions monter des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans le cadre de notre parti politique. J'ai participé comme représentant de l'Union démocratique du Cameroun au Grand Dialogue national et j'y ai porté ce que nous voulions que le Cameroun puisse observer. Il était question depuis 2016 pour l'Union démocratique du Cameroun de se retrouver sur la même table que les fils et les filles du Cameroun. Les pères fondateurs nous avaient légué comme héritage ceci que quand il y a une question d'ordre prioritaire, on doit pouvoir trouver le consensus par le dialogue et la concertation. Nous avons écrit au président de la République. Le président national de l'UDC à l'époque a écrit au président Paul Biya pour lui dire « Monsieur le Président, s'il vous plaît, faisons tout pour qu'on puisse écouter nos frères et sœurs
parce qu'il y a un problème là-bas. Il y a déjà un problème de représentation et il y a un problème de développement, qui sont des problèmes que nous tous connaissons d'ailleurs dans tout le Cameroun, mais avec la spécificité qu'il y a eu qu'en 1961, je suis maire de Foumban, j'ai les archives que je porte également de la conférence de réunification. C'est à Foumban que la forme de l'État fédéral a été décidée. Et donc, pour nous, le fait qu'on ait vu la façon par laquelle on en est arrivé à, à refuter ce fédéralisme, tout le monde le sait, ce n'était pas correct. Comment est-ce qu'on est parvenu à l'État unitaire? Et je sais que nous avons beaucoup travaillé en 91 lors de la tripartite. Le président Damjoya, il était un acteur de premier plan. Et c'est grâce au fait qu'il a tout fait de sa dimension diplomatique qu'on est arrivé à s'asseoir pour accepter de pouvoir discuter sur la même table. Et il y a eu en 96 dans la Constitution, par exemple, le fait qu'il y ait la décentralisation qui n'était pas au programme du parti au pouvoir, mais c'était un programme qui venait un peu, et il y a beaucoup d'anglophones qui avaient demandé cette décentralisation-là, un peu pour combler le fédéralisme qui avait été d'une façon ou d'une autre remise au calendrier grec, et ce n'était pas normal. Mais non, dans notre programme de société, déjà, il n'est pas normal qu'il y ait une guerre fratricide. Il faut stopper la guerre. Il faut, première mesure, apaisement. Appeler nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, ou aller vers eux, ou je ne sais pas comment, mais il faut s'asseoir sur la même table et écouter, et les écouter. Et maintenant, nous proposons le retour à l'État fédéral. Et ce ne sera plus l'État fédéral nécessairement pour deux régions. Dans notre programme de société, ça pourra être un État fédéral de 10 États fédérés, peut-être calqués sur les régions ou non. Mais là, cela va dépendre parce que les partis politiques qui sont alliés actuellement à l'Union démocratique du Cameroun pour cette présidentielle, ils sont tous d'accord avec le retour à l'État fédéral. Nous avons avec nous un candidat qui, pour lui, souhaite rentrer encore dans le nord-ouest et le sud-ouest pour en faire plusieurs autres régions. On n'est pas encore d'accord par rapport au découpage, à ce découpage administratif, si vous le voulez, mais on est d'accord sur le fédéralisme. Et déjà, libération des prisonniers politiques. C'est un acte d'apaisement parce que nous nous disons que si nos libertés sont confisquées au point où, quand il y a des personnes qui manifestent, et c'est là encore ce que nous subissons en tant qu'opposition, on n'a pas la liberté de se réunir ni de manifester. Ceux qui ont manifesté ont été arrêtés et même pendant donc, libération des prisonniers politiques. J'allais parler de la crise post-électorale parce que dans le fond, cela nous préoccupe aussi. Et c'est pour ça que nous avions voulu modifier le code pour qu'il n'y ait plus de crise comme celle que nous avons connue. Mais par rapport à la crise anglophone, vous savez, quand j'étais à l'Assemblée nationale, je suis intervenue plusieurs fois parce que je ne trouvais pas normal que même au niveau de l'Assemblée nationale, on écrit en gros caractère Assemblée nationale et on écrive en petit caractère National Assembly. Où est le bilinguisme? Je trouvais que ce n'était pas normal. Et cette espèce de réduction de l'anglais, ça a toujours été un problème. Je pense que le ministre, le docteur Adamou Damjoya, quand il était à l'éducation nationale, quand je vois ses archives, je vois que le système éducatif qu'il avait comme politique aura été le meilleur système qui aurait pu faire que les Camerounais soient bilingues. Moi, je parle français aujourd'hui mieux que l'anglais. C'est un problème pour moi et heureusement que cela s'est corrigé au fil du temps parce que mes enfants, ils sont anglophones parce que j'ai voulu que mes enfants soient dans le système, au moins qui leur permette d'être camerounais. Et ce que je soutiens aujourd'hui, évidemment, c'est de corriger toute cette injustice qu'il y a eu
Parce que s'il y a eu un problème dans le nord-ouest et le sud-ouest, évidemment, c'est parce qu'on a voulu forcer les anglophones d'épouser un système qui n'était pas le leur, alors que pour nous, c'est autant de richesses. Et je veux être camerounaise aujourd'hui. Je ne veux pas être francophone, je ne veux pas être anglophone, je ne veux pas qu'on oublie qu'en dehors des Anglais, des Français, il y a eu les Portugais, il y a eu les Allemands. Et où sont notre camerounaïté, si vous voulez? Avant tout cela, il y avait les tribus camerounaises. Moi, je veux être camerounaise. Mes enfants sont camerounais. Et je voudrais être une camerounaise qui, quand je vais ailleurs en Afrique, au moins je comprends l'anglais, je peux parler anglais, alors que celui qui est malien, il ne va pas pouvoir parler anglais parce qu'il n'a pas cette chance d'avoir vécu dans un pays bilingue. Et donc, la promotion du bilinguisme dont on parle aujourd'hui, cela devait être depuis une réalité, depuis 1961. Malheureusement, les politiques n'ont pas tenu, donc il faut corriger ça, mais il faut dépasser. Il faut que nous, on ait le courage au Cameroun de penser les plaies. On va penser les plaies, mais comme je sais que nous sommes des hommes et des femmes intelligents et nous avons la bénédiction, comme je dis toujours, le Cameroun, c'est une terre bénie. Et je pense qu'il faut seulement que ceux qui tiennent les destinées soient des modèles, soient des personnes qui ont une vision, soient des personnes dont l'esprit est présidé par le respect des valeurs, ces valeurs éthiques et morales que nous prônons, parce que notre projet de société, c'est le retour à l'éthique républicaine. Elle est indispensable. Merci, honorable. Nous allons prendre une dernière question. Brand Kamga nous a rejoint de Najat TV. Est-ce que Brand peut poser sa question? Est-ce qu'il est prêt? Ok, malheureusement, il n'a pas l'air d'être prêt. Donc, je vais donner à Eric Chinje la dernière question à Honorable, s'il vous plaît. Eric aussi. Eric? Oh non, Brand est là. So sorry, Eric. Brand is not connected. Yeah, can you unmute Brand Kamga and can you unmute and ask your question? Bon, je vais poser une question pendant que Brand Kamga s'organise. Je vais poser une question rapide. Tout le monde le demande. Dans le chat, toutes les questions reviennent à est-ce que vous allez coaliser? Là, entre aujourd'hui et dimanche, est-ce que vous allez coaliser? Je pense que c'est la question que beaucoup d'internautes aimeraient avoir pour lesquelles les internautes aimeraient une réponse. Nous sommes prêts et nous sommes les acteurs qui, depuis 2021, à travers le travail sur la réforme consensuelle et participative du code électoral, avons compris que nous ne pouvions pas y arriver face à ce régime si nous y allions tout seuls. Voyez-vous, il y a plus de 5 partis politiques sur ces 7 partis politiques qui ont travaillé le code électoral et qui ont réussi à faire un travail extraordinaire. Donc, logiquement, pour nous, ça aurait été tellement normal que ces partis politiques-là soient les premiers chantres de la coalition. Bien sûr, ça a été toujours ma préoccupation. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire pour que nous y arrivions. J'y crois toujours. On est en train de... Ma dernière sortie était que je vais rencontrer toutes les personnalités, qu'elles soient politiques, morales. Je vais rencontrer les forces de changement. Je suis en train de le faire. J'ai rencontré des personnalités, ceux dont les candidatures ont été rejetées. Il y en a beaucoup qui sont dans notre groupe maintenant avec le candidat Thomaïnou Ndamjoya. Et je crois, je suis en concertation avec des candidats qui sont en lice permanemment.
nous sommes en train de chercher la coalition dont j'y crois. Et les Camerounais doivent y croire. Et je pense qu'on ne doit pas rater ce tournant important de la vie de notre nation. Merci, honorable. On y croit aussi. Je vous assure que les Camerounais y croient aussi. Eric, your question, please. A quick question, because our time is already up with Honorable, and I'm sure she's ready to get back on the road. I was happy to see you, Honorable, and I'll have a very simple question. Everybody says that all of the candidates want a coalition, but they want to see themselves as the head of that coalition. Is that a problem for you? Vous savez, quand ce concept de candidat consensuel est sorti de la maison de la plateforme, parce que c'est nous qui avons, si vous voulez, le label de cette appellation, vous remarquerez, M. Tchinje, qu'il n'est plus question de candidat unique, qu'il n'est pas question de coalition, mais l'expression candidat consensuel voulait tout simplement renvoyer à une réalité et un plan d'action que nous nous étions donné, à savoir que nous allons attendre cette fois-ci que tous les candidats puissent être retenus pour une fois le Conseil constitutionnel, une fois que le Conseil constitutionnel aura validé nos candidatures, on en aura pour 2 jours. Et c'est pour ça que vous aviez vu qu'on s'est réunis à Fumban quand Elekam a donné son verdict. Il était question que dès que le Conseil constitutionnel va valider, 2 jours après le Conseil constitutionnel, il faut qu'il y ait un consensus. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à la Fondation Mounadon. Nous étions vraiment actifs. Et le problème à la Fondation Mouna, c'était qu'il y avait le fait que tous les candidats tels que l'Union démocratique du Cameroun le souhaitait, à savoir ceux rejetés et ceux validés, qu'ils se retrouvent ensemble. Parce que pour le candidat de l'Union démocratique du Cameroun, il était incompréhensible que nous puissions rentrer en conclave, parce qu'il était question d'un conclave. Il n'était pas normal que nous puissions rentrer en conclave sans ceux de nos frères et sœurs dont la candidature a été rejetée de façon arbitraire. Pour nous, c'était comme si on validait cette injustice du Conseil constitutionnel. Mais je dois dire que nous ne nous sommes pas entendus et il y en avait qui ont dit non, seuls seront sur cette table pour le conclave ceux dont la candidature a été validée. Parce que ça, il faut le dire. Maintenant, la suite devait être quoi? La suite devait être que, tous les candidats doivent être là et par une façon si vous voulez, des critères, les candidats eux-mêmes allaient poser sur la table des critères et ces critères-là auraient été ceux qui seraient défendus devant le peuple. Donc, primo, s'asseoir sur la table, ça n'a pas été le cas. Il y a des candidats qui ne veulent pas s'asseoir sur la table. Deuxièmement, nous devons nous asseoir pour nous-mêmes trouver des critères de consensus, entre autres un plan d'action commun et pouvoir aller dire au peuple, mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous avons décidé de choisir telle personne pour être devant, juste pour nous représenter parce qu'il faut une personne dans un fauteuil, mais cette personne a l'obligation d'appliquer notre programme commun pour un temps déterminé. Il ne faut pas parler en l'air, il faut prouver la parole par les actes. C'est-à-dire, quand on parle de consensus, il est question que tous les candidats se retrouvent, s'asseyent comme nous avons fait à la Fondation Mouna. Malheureusement, on s'est retrouvés à 4 et 4 sur 11, c'est la minorité. Vous avez vu qu'on est sorti, on a dit, on ne peut pas parce qu'on est minoritaire, il faut que tous les autres viennent. Et je pense que vous avez vu par la suite que vous avez cru
tout le monde a vu ceux qui ont dit que ils vont faire, ils ne se retrouvent pas avec les autres, et d'autres qui veulent toujours suivre, comme l'Union démocratique du Cameroun, la rencontre, parce qu'il faut s'asseoir. Les candidats eux-mêmes doivent s'asseoir, et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons peut-être plus aujourd'hui à 11, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je peux me retrouver avec tel ou tel candidat, je lui parle, il faut qu'on soit d'accord par rapport à ce consensus qu'on va présenter au peuple. Et je pense que c'est ça, M. Tchinjé. C'est ça le consensus. Oui, honorable. Mais le problème de fond, c'est que, et ceux qui ont assisté à vos efforts d'identifier un candidat unique, ils l'ont dit, que personne parmi vous ne voulait se mettre, n'est-ce pas, de prendre la retraite par rapport à l'autre. Et donc, pour avoir... donc, si chacun veut jouer le premier rôle, et je crois que c'est le même problème que nous avons aujourd'hui au nord du pays, est-ce qu'il y a un candidat qui, pour une raison ou une autre, veut laisser un autre prendre le devant? Par rapport à quels critères? Par rapport à quelle est la règle de jeu? Il faut une règle de jeu. Oui, c'était à vous d'établir ça. Justement. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu quand les candidats se sont assis, il n'y a jamais eu un consensus par rapport à la règle du jeu.